Comment amener ma famille au Seigneur? Dans cette vidéo, nous allons parler d'un message très important. Une réalité que nous pouvons vivre dans nos maisons ou en dehors de nos maisons. Déjà à ce niveau, je voudrais m'adresser à ceux-là qui vivent avec leur famille, c'est-à-dire la famille restreinte avec qui vous vivez dans la même maison. Tu as tes parents ou l'un de tes parents, sans oublier la belle-mère ou le beau-père. Tu as des frères et sœurs ou même des enfants et vous vivez tous sous le même toit. À ce niveau-là, tout le monde est concerné. Concerné par le message, tu peux être la maman, le père ou l'un des enfants. Mais je m'adresse aussi à la famille élargie. C'est-à-dire que ceux-là que tu cherches à amener au Seigneur sont en dehors de votre maison. Ainsi, j'expliquerai dans les deux contextes. Voici pour commencer une réalité que j'aimerais annoncer. Il est possible d'être la cadette ou le cadet de la famille, mais d'être le leader sur le plan spirituel. Il est possible d'être le plus petit ou la plus petite de la famille, mais d'être l'autorité de la famille sur le plan spirituel. Voilà pourquoi certains, vous êtes les cadets, vous avez des grands frères, des grandes sœurs, mais c'est à vous que Dieu s'adresse dans cette maison. Pourquoi ? Car c'est vous l'autorité, le leader sur le plan spirituel, bien que sur le plan physique, vous êtes les derniers d'une famille de 7 enfants. Il est possible d'être une mère, mais d'être l'autorité spirituelle de la maison, parce que papa ne prie pas, papa n'est pas dans le Seigneur. Même si papa est dans le foyer, le chef de la famille, maman, tu es l'autorité spirituelle. Mais j'expliquerai pour chaque cas. Maman, comment amener ton mari au Seigneur? Comment un frère ou une sœur peut amener tous ses frères et sœurs au Seigneur, ainsi que ses parents? Parents, comment amener les enfants au Seigneur? Et mari, comment amener sa femme au Seigneur? Et je parlerai aussi sur comment faire avec la famille qu'on voit à l'extérieur. J'expliquerai aussi dans le tas les erreurs à éviter. Regardons déjà dans la Bible et voyons si nous avons eu des cas où une seule personne a été utilisée pour en délivrer d'autres. Premièrement, nous avons Christ qui sauve dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 21. On nous dit « Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. » Dans ce verset, on nous dit qu'une seule personne, parlant du Christ, a amené la résurrection dans la vie de plusieurs. Christ est l'exemple que Dieu peut utiliser une seule personne pour que plusieurs soient délivrés et sauvés. Deuxièmement, Moïse qui délivre le peuple d'Israël. Dans Exode chapitre 14, le verset 13, on nous dit « Moïse répondit au peuple : Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. » Moïse avait reçu l'appel de Dieu pour faire sortir le peuple d'Égypte. Ce peuple tenu en esclavage. C'est vrai que nous pouvons dire qu'Aaron, son frère, était aussi présent avec lui, mais Moïse était le principal acteur de cette délivrance. Souvent, les gens ne comprennent pas pourquoi Dieu les forme durement ou les fait passer par certaines épreuves. C'est parce que derrière, tu as plusieurs personnes à qui tu dois aller prêcher, à qui tu dois enseigner. Tu es la personne par qui Dieu veut passer pour apporter la délivrance dans la vie de plusieurs personnes. Souvent, tu ne comprends pas pourquoi tu es différent des autres membres de ta famille. Pourquoi tu captes spirituellement certaines choses comparées à eux. Très souvent, ces membres de famille sont dans la logique, dans le naturel. Mais toi, tu sais que non, c'est spirituel tout ça. Beaucoup, vous souhaitez qu'un membre de votre famille ou plusieurs membres de votre famille viennent au Seigneur. Mais le problème souvent, c'est qu'on s'y prend mal. Mais dans cette vidéo, je vais t'aider à mieux t'y prendre avec l'aide du Saint-Esprit. Sachez que tout ce que je vais expliquer, c'est toujours avec l'aide
du Saint-Esprit. Pour que chacun puisse se retrouver, je ferai point par point en disant de qui il s'agit. Premier point. Maman, comment amener ton mari au Seigneur? Dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 1er, on nous dit « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. » La parole de Dieu nous explique et nous fait comprendre tout d'abord que le mari doit être gagné et obéir à la parole de Dieu. Ça, c'est la chose basique que tu dois saisir. Mais le problème pour certains, c'est que le mari n'aime pas aller à l'église, donc la parole, il ne l'entend pas. Le mari ne veut pas qu'on mette des prédications à la maison et des enseignements, donc la parole, il ne l'entend pas. Le mari ne fait pas que tu lui parles de la parole de Dieu, car pour lui, ce sont des bêtises. Certains disent que votre Bible là, ce sont des bêtises. Donc tu comprends déjà que le mari rejette toutes ces choses. Ce qui fait que la seule chose qui reste, qui peut l'enseigner, c'est toi. Lui, il est catégorique. Il ne veut rien savoir. Comment faire alors? Il faut que ton comportement enseigne plus que les paroles. Il faut qu'il soit enseigné par ton comportement, prêché par ton comportement, vu qu'il ne veut pas être enseigné par ta bouche ou par la bouche des autres. Et la Bible le dit, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Donc la parole le confirme et le dit, que maman, tu peux gagner ton mari au Seigneur par ton comportement. Mais il y a encore un problème. C'est que la parole nous parle de la soumission. Et au XXIe siècle, la soumission est portée disparue sur plusieurs femmes en général, mais aussi chez certaines femmes chrétiennes. Une femme aujourd'hui a son propre travail, son argent, sa voiture. Elle peut se procurer elle-même ce qu'elle désire. Ce qui fait que beaucoup de femmes n'arrivent pas à faire la part des choses dans le foyer. Elles montent sur l'autorité de l'homme alors qu'elle doit rester à sa place. Maman, beaucoup prier c'est bien. Aller à l'église c'est très bien. Mais il faut aussi la soumission. La soumission, ce n'est pas être une serpillière et dire oui à tout et n'importe quoi. La soumission, c'est le respect envers l'homme et respecter sa position de chef de famille, même si socialement, économiquement et matériellement, tu es au-dessus de lui. Il se peut que ce ne soit pas la prière ton problème, mais plutôt ta soumission. Ce n'est pas que tu ne pries pas bien, mais plutôt que tu ne te soumets pas. Dans Éphésiens chapitre 5, le verset 33, on nous dit du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. La parole de Dieu le dit, que la femme doit respecter son mari. Voici encore. Souvent, c'est ton comportement qui empêche ton mari de venir à l'église ou même de t'écouter lorsque tu veux lui parler de Dieu. Car lorsqu'une personne nous énerve, on ne veut pas l'entendre et l'écouter. Surtout si c'est sur des choses qui de base on rejette. Quand tu as toujours de mauvais comportements, le mari se pose la question, qu'est-ce qu'on leur enseigne dans leurs églises pour qu'elles soient mauvaises ou insoumises comme ça? À chaque fois que je parle, elle répond. Déjà à ce niveau, il a une mauvaise image du pasteur qui gère l'église et de l'église elle-même. Pourtant, l'église donne de bons enseignements et tu as un bon pasteur. Mais c'est ce qu'il croit, vu qu'il n'est pas là pour entendre et voir. En soi, tu reflètes l'image de l'église et du pasteur. Dans Romains chapitre 2, le verset 24, on nous dit « Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. » La parole de Dieu est claire. Il y a des personnes qui ne viennent pas encore au Seigneur
à cause de nous-mêmes. Notre comportement les éloigne. Notre comportement fait qu'ils insultent le nom de Dieu. Maman, tu as un bon témoignage à l'église. Mais quel témoignage as-tu à la maison? Si ton mari devrait parler, que dira-t-il de toi? Souvent, les paroles des païens sont davantage plus vraies que celui des chrétiens, car très souvent, entre chrétiens, nous sommes hypocrites. Tout le monde est un ange et tout le monde est bien. Surtout maman, ce qui est mal, c'est que tu te soumets facilement à ton pasteur, mais tu ne te soumets pas à ton mari. Quand les mamans, vous devez donner de l'argent pour l'église, tu n'en parles pas à ton mari. Même si ton mari n'a rien à voir avec l'église, ça reste ton conjoint et l'argent que tu sors de votre foyer. Voilà d'où naissent souvent certains problèmes. Maman, si tu veux enseigner à ton mari que Christ est amour, manifeste-lui de l'amour. Si tu veux enseigner à ton mari que Christ est droit, manifeste la droiture avec lui. Tu dois refléter l'image de Christ afin que lui le voie. Il doit voir Christ par toi. Voici une chose. Une personne a plus de facilité à t'écouter lorsque tu te comportes bien avec elle. Même si la personne n'est pas d'accord avec toi, elle va quand même écouter ce que tu as à dire. Et cette semence peut germer dans quelque temps. Puis, il donne sa vie au Seigneur. En associant ton comportement et les paroles qui sortiront de ta bouche à la prière, Dieu se manifestera et touchera son cœur. Donc, ce que tu dois faire, c'est avoir un bon comportement, prier que Dieu touche son cœur lorsque tu lui parleras du Seigneur, et surtout, avoir la patience. La patience est très importante car Dieu a aussi été patient avec nous. Tu as l'habitude d'aller à l'église et de le laisser à la maison. Un jour, il te dira qu'il vient aussi. Tu as l'habitude de regarder des prédications et des enseignements dans ton téléphone. Un jour, il te demandera « Tu regardes quoi ? Je veux aussi écouter. » Sois patiente, continue à prier et comporte-toi bien. Dans le foyer, même si c'est par toi que Dieu s'adresse pour parler et pour donner des directives, même concernant ton mari, reste à ta place de femme. La parole de Dieu dit que l'homme est le chef de la femme. Même si tu pries beaucoup, si une chose que tu vois chez ton mari ne te plaît pas, prie que le Seigneur le convainc de changer cela. Si par exemple Dieu te dit « Vous devez voyager samedi » et que lui dit « Non, jeudi », ne cherche pas les querelles ou à lui dire qu'il ne comprend rien. Essaye de le convaincre avec des paroles sages et s'il n'est toujours pas convaincu, mets cela en prière et Dieu s'en chargera pour qu'il change d'avis. Dans Proverbes chapitre 14, le premier verset, on nous dit « La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. » La femme dans le foyer doit être sage. Maman, tu sais que certains comportements que tu vois chez ton mari, c'est l'influence démoniaque pour te distraire. Mais malgré cela, tu entres dans les conflits, tu n'es pas sage. Il y a des moments où tu ne dois pas parler, mais prier. Il y a des moments, maman, tu dois prendre autorité sur ta maison. Chasser toute mauvaise influence autour de ton mari, car c'est lui la porte d'entrée du couple dans le foyer. Tu dois bien discerner les choses. Deuxième point, mari, comment amener sa femme au Seigneur. Dans Éphésiens chapitre 5, le verset 25, on nous dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » La parole de Dieu dit au mari d'aimer sa femme. Dans ce domaine, l'homme doit aimer sa femme même si elle ne répond pas aux exigences qu'il demande. La femme ne prie pas. Elle ne médite pas la parole de Dieu. Elle n'a aucune relation avec le Saint-Esprit. Souvent même, ce qui peut énerver l'homme, c'est qu'elle ne comprend pas ses actions et ses décisions car lui
vit en esprit et elle vit dans la chair. Dans Galates chapitre 5, le verset 17, on nous dit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Le fait que l'homme vit en esprit et que la femme vit par la chair, il y a un combat à la maison. Lui prend au sérieux les choses de Dieu, mais elle le banalise. Quand l'homme devient très aigri et que la personne qui en est la source est sa propre femme, il y a moins de tendresse, moins d'affection et moins d'attouchement. La femme se pose même la question, est-ce qu'il m'aime toujours? Tu es peut-être pasteur dans le ministère, tu as des responsabilités à l'église ou tu es qu'un simple chrétien. Le ministère c'est bien, mais prends aussi soin de ta femme, montre-lui que tu l'aimes, même si tu dis que c'est une femme charnelle et compliquée. Ça reste ta femme. À l'église, tu es le grand pasteur, le bon frère que les gens acclament. Mais à la maison, est-ce que ta femme t'acclame? Si elle devait témoigner de l'homme que tu es en enlevant ton titre de pasteur ou de frère, dira-t-elle que tu es un bon mari, un bon père pour les enfants? Lorsque tu ne prends pas soin d'elle, elle ne croira pas aux choses que tu prêches et aux services que tu rends à Dieu. Elle t'appellera même aventurier, car toi-même tu es une contradiction. Même pour le simple chrétien, personne n'était là avec toi lorsque tu l'as choisi. Personne ne t'a forcé. Ce que tu dois faire, papa, c'est tout d'abord de prier pour ta femme. Combien de maris prient pour leur femme, pour leur changement? Deuxièmement, si tu es dans le ministère, vis ce que tu prêches. Et si tu es un simple chrétien, vis les choses que tu défends. Il ne faut pas qu'il puisse avoir une contradiction entre ce que tu dis et ta vraie vie. À l'église, tu parles d'amour, mais toi-même à la maison, tu ne le manifestes pas. Et troisièmement, papa, même si elle est charnelle, fais-la sortir, allez au restaurant, allez en promenade. Ce que vous ne savez pas, c'est que l'amour a un grand pouvoir. Lui manifester un grand amour l'attirera vers celui que tu sers, car tu vas refléter le Christ. Dans Colossiens chapitre 3, le verset 19, on nous dit « Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. » Aigrir veut dire vexer, irriter, froisser si vous voulez. Dans une autre version, on nous dit « Ne soyez pas trop dur avec elles. » Cela veut dire, papa, que tu dois faire preuve de patience. Elle ne va pas changer du jour au lendemain, même si cela est possible. Mais dans la plupart du temps, c'est un processus. Elle ne va pas comprendre les choses directement, même si tu vas le répéter plusieurs fois. Voilà pourquoi tu dois dire à la patience d'être ton ami. Tu lui répètes plusieurs fois que lorsque c'est en temps de prière, qu'elle ne vienne pas te déranger. Mais c'est toujours à ce moment-là qu'elle vient te poser des questions. Et toi, tu te dis, mais c'est le diable ou comment? Sois patient, un jour ça changera par la grâce de Dieu. Ne te fatigue pas à lui expliquer les choses. Ne te fatigue pas à prier pour elle et pour son salut. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 33, on nous dit « Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. » Souvent, les tensions peuvent être bêtes. C'est le laisser-aller qui vient mettre le trouble. C'est vrai que cela va dans les deux sens, mais dans ce point-là, nous sommes concentrés sur le mari. Plaire à sa femme, c'est aussi par exemple pratiquer du sport, car ta femme aime les gros bras ou les abdominaux. C'est aussi lui acheter des choses qu'elle aime ou l'emmener là où elle veut aller, même si l'endroit où nous allons n'est pas notre tasse de thé. Tu n'aimes pas aller au musée, mais pour lui faire plaisir, tu l'emmènes là-bas car elle aime ça. Qu'est-ce que cela a à voir avec son salut? La joie que tu vas lui procurer, l'apaisement qu'elle ressentira en ta présence
va la disposer à davantage t'écouter, car il est facile d'écouter une personne qui nous fait du bien. Mais il est difficile d'écouter une personne qui est la source de nos maux de tête. Dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 7, on nous dit « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, honorez-les. » Dans une autre version, on nous dit « Prenez soin de votre femme dans la vie commune. Les femmes sont plus fragiles, vous devez en tenir compte. » Marie, tu sais que ta femme est charnelle. Tu sais que ça ne va pas. Ce n'est pas une femme de prière. Mais tu vas l'exposer devant l'église au point où tout le monde connaît ce qui se passe chez vous et surtout chez ta femme. Tu dois la protéger tout en l'aidant. Et lorsqu'elle verra cela, elle sera davantage disposée à écouter ce que tu as à lui dire. Tu dois être sage et savoir protéger ta femme. Car si tu l'exposes, tu t'exposes aussi. Sa honte sera la tienne. Sachant que tu es le canal le plus proche d'elle pour qu'elle reçoive le Seigneur, tu dois faire en sorte que ses oreilles t'écoutent. Troisième point. Parents, comment amener les enfants au Seigneur. Dans Proverbes chapitre 22, le verset 6, on nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. » Parents, il est important de parler du Seigneur à l'enfant dès le plus jeune âge. Mais si les enfants sont déjà grands, il ne faut pas s'arrêter de leur parler de Jésus dès que l'occasion se présente. Il peut y avoir un deuil dans la famille, un des enfants a perdu un ami ou a vécu un échec. Ce sont des moments où les enfants sont très à l'écoute des conseils des parents car ils vivent des moments difficiles. Saisis cette occasion pour parler de Christ et de ce qu'il peut apporter dans leur vie. Il faut aussi beaucoup prier pour ces enfants, surtout dans un monde comme celui-ci. Il faut être aussi patient et ne jamais leur mettre la pression. Il faut que cela vienne d'eux-mêmes. Très souvent, les enfants aiment être et veulent devenir comme leurs parents. Donc parents, soyez des modèles pour eux, dans la fidélité, dans l'amour, dans l'organisation, dans plein de choses. Et ils prendront comme modèle tout ce que vous entreprenez, ainsi que votre vie de prière et votre attachement à Christ. Surtout parents, racontez-leur vos histoires, vos aventures, vos déceptions, vos réussites, en leur montrant comment Dieu vous a délivré, comment Dieu vous a aidé, comment Dieu a intervenu. Un jour, vos enfants vivront certaines situations et ils se rappelleront du Seigneur Jésus-Christ qui avait intervenu dans votre vie. Rappelez-leur sans hésiter que tout ce que vous avez, même leur présence à eux, le Seigneur en est la source. Maman, tu as eu une grossesse difficile, un accouchement difficile, mais tu priais Dieu à ce moment-là, il t'avait fait grâce. Rappelle cela à l'enfant ou aux enfants en leur disant que c'est le produit, qu'ils sont le produit de la grâce de Dieu. L'enfant comprendra que tout ce qui a été bâti, Christ en est la source. Quatrième point, comment un frère ou une sœur peut amener tous ses frères et sœurs au Seigneur ainsi que ses parents. Ici, je raconterai mon témoignage directement, de manière résumée, car c'est un point qui me concerne. Nous sommes 7 frères et sœurs et j'étais le seul chrétien de la famille. J'ai, par la grâce de Dieu, amené mes 5 sœurs et mon petit frère au Seigneur, ainsi que ma mère. Je ne dis pas qu'ils sont devenus des grands serviteurs. Ils apprennent encore, mais l'essentiel, c'est qu'ils ont reçu le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ à l'âge de 21 ans, je me sentais seul. Dans le sens où je voyais des choses qu'ils ne voyaient pas. Je sentais des choses qu'ils ne sentaient pas. J'entendais la voix de Dieu me parler comme si quelqu'un était à côté de moi. Ce qui fait que j'étais isolé. Isolé, j'étais toute la journée dans ma chambre en train de prier pour la conversion de chaque personne de ma famille et je travaillais la parole de Dieu, écoutais des enseignements, des prédications
pour progresser dans la parole de Dieu. Je pouvais écouter 14 prédications et enseignements par semaine car j'avais la soif de Dieu. Ce qui me décourageait, c'est que je priais longtemps pour chacun d'eux, mais en sortant de ma chambre, j'avais l'impression que rien n'avait changé. Mais je n'ai rien lâché, j'ai persévéré. Il pouvait avoir de la musique mondaine à la maison et je pouvais l'entendre même lorsque je priais dans ma chambre. Lorsque ma mère se chamaillait, je pouvais l'entendre même lorsque je priais dans ma chambre. Mais cela ne m'a pas découragé. C'était encore pour moi une raison de plus de prier davantage. Lorsque je me conduisais mal, une phrase que ma mère disait à chaque fois et qui me faisait mal. Vous vraiment qui partez à l'église. À ce moment-là, je me disais qu'au lieu de l'attirer, je l'éloignais. Donc cela me poussait à mieux me conduire et surtout, j'étais obéissant à ma mère. Ce n'est pas très propre et très efficace d'être impoli à la maison et le dimanche tu t'habilles et tes parents te voient partir à l'église. Que se disent-ils? Le jour où ma mère a commencé à dire quand je partais à l'église, n'oublie pas de prier pour nous, j'ai compris que quelque chose se passait. L'erreur que je commettais, même plusieurs erreurs, c'est que je n'avais pas de vie de famille. Je m'enfermais dans ma chambre, seul avec Dieu, oubliant que j'avais une famille. Je sortais juste pour manger et d'ailleurs, je mangeais dans ma chambre. Je ne regardais pas la télé non plus, donc aller au salon ne m'intéressait pas. Mais le Seigneur m'avait interpellé en me disant « Passe du temps avec eux, même si vous ne parlez pas, reste là où ils sont. » Et plus je connaissais Dieu, plus je grandissais en maturité et en sagesse. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que je priais pour chacun d'eux et je leur parlais de la parole de Dieu jusqu'à un jour, j'avais installé un culte familial où on avait un temps de prière et un temps où j'enseignais. Cela a continué même après leur conversion. Aujourd'hui, une de mes sœurs est une servante de Dieu, mon frère est un serviteur de Dieu et le reste monte progressivement avec Dieu. Je les encadre jusqu'à aujourd'hui. Pour récapituler, point numéro 1, je respectais et j'obéissais à mes parents. Point numéro 2, je cherchais à avoir une bonne conduite, ce qui a été vu et constaté dans la maison, donc mes paroles avaient plus d'impact. Lorsque je parlais, on m'écoutait. Troisième point, j'étais social en gardant la communication avec eux, tout en les influençant dans le Seigneur. Je partais dans les fêtes de famille, on faisait des courses, mais je restais chrétien, même si autour de moi, c'était le désordre. Point numéro 4, je priais chaque jour pour chacun d'eux. Point numéro 5, je cherchais toujours à grandir dans le Seigneur, car toutes les questions que chacun se posait venaient vers moi. Donc je devais toujours chercher à grandir pour pouvoir avoir la capacité à répondre à leurs questions. Cinquième point, comment faire avec la famille qu'on voit à l'extérieur? La famille qu'on voit à l'extérieur ne voit qu'une partie de toi. Ils te voient publier sur les réseaux, ils te voient parler de Dieu. Souvent, ces personnes-là, vous vous voyez dans des fêtes de famille, dans des événements de mariage, par exemple. Vous pouvez entendre de vos parents ou d'autres personnes que certains sont malades, que d'autres ont certains problèmes. Le fait que tu n'as pas de lien direct avec eux, car vous vous voyez à l'extérieur, il est important tout d'abord de prier pour eux. Et le fait que tu pries à distance peut aussi les toucher. Deuxièmement, lorsque vous vous réunissez pour X raisons, profite de leur parler de Dieu. Une des stratégies, c'est de leur expliquer ce que toi tu fais pour Dieu. Ainsi, tu leur parles de Dieu sans pour autant qu'ils se sentent visés. Si vous les avez sur WhatsApp, par exemple, partagez-leur des citations bibliques, des prédications ou même des enseignements. Certains te laisseront envoyer, mais peut-être que d'autres te diront d'arrêter.
L'un des moyens les plus efficaces à distance, c'est lorsque tu les as en contact sur les réseaux et que tu es une personne qui parle beaucoup de Dieu. À chaque fois qu'ils verront tes publications, même si après ils zappent, c'est une semence qui germera des temps après. 6e point, nous allons récapituler. Premièrement, ne t'isole pas. Mélange-toi à eux pour les gagner. Jésus, les seules fois où il se mettait à l'écart, c'était pour prier. Mais sinon, on pouvait voir Jésus manger avec des païens, mais pour les gagner. Deuxièmement, vis la parole que tu prêches, car même si les gens ne parlent pas, ils observent. Troisième point, respecte-les, même s'ils sont dans l'ignorance. Quatrièmement, tu dois toujours leur témoigner de l'amour et de la patience. Et cinquièmement, tu dois toujours, et je répète, tu dois toujours prier pour eux. C'était le message sur comment amener ma famille au Seigneur. Merci beaucoup.